Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Je voudrais encourager une personne qui se demande pourquoi tant de problèmes lui arrivent alors qu'elle prie, alors qu'elle a jeûné. Pourquoi certaines situations ne changent pas alors qu'elle sert fidèlement Dieu. Des fois, on est tellement agité parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On essaie de trouver des explications, une logique dans ce qui nous arrive. Il y a des personnes qui ont eu des problèmes depuis qu'ils sont sauvés et depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et ils ont commencé à regretter à un moment donné leur ancienne vie parce que cette vie n'avait pas autant de problèmes. Certaines personnes ont même continué à vivre selon le monde malgré qu'elles ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. C'est-à-dire que quand il y a un problème, elles essaient de résoudre cela de manière charnelle, en volant de l'argent si elles ont besoin d'argent ou en souillant leur corps, en compromettant leur vie pour acquérir quelque chose. Être sauvé, accepter Jésus-Christ dans ta vie ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème, car aussi longtemps que tu es sur la terre, il n'y a pas de technique ou de stratégie pour que tu n'aies pas de problème ou que tu n'aies plus de problème. Être avec Jésus-Christ veut dire que même si tu rencontres des problèmes, il est fidèle pour te sauver, intervenir sans que tu ne pèches, sans te compromettre, sans que tu ne nuises à ta réputation chrétienne. Il est capable d'intervenir dans ta vie. Lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 25 à 26. Si vous lisez un peu au-dessus à partir du verset 23, vous allez voir que Jésus-Christ était monté dans la barque avec ses disciples et à un moment donné, il y eut une tempête et Jésus dormait dans la barque. Les disciples ont commencé à paniquer, à avoir peur pensant qu'ils allaient mourir, que la barque allait se renverser malgré qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Commençons à partir du verset 25 maintenant. Il est écrit, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, il eut un grand calme. Nous venons de voir que les disciples, même s'ils étaient avec Jésus-Christ depuis longtemps, ça n'a pas empêché que la barque soit secouée par la tempête et les vagues. En d'autres termes, la tempête n'a pas eu peur de Jésus-Christ dans la barque parce que la tempête a attaqué la barque et ceux qui étaient dedans. Mais il faut aussi comprendre que c'est parce que Jésus-Christ était dans la barque qu'ils ont été sauvés. Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent et la mer. Je voudrais te dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu jeûnes ou que tu es sauvé que tu ne seras pas attaqué ou encore que tu ne seras pas tenté. Le diable a tenté Jésus-Christ lui-même après qu'il ait passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Alors que personne ne cherche une logique du pourquoi tu as les problèmes dans ta vie alors que tu pries. Comme je l'ai dit en commençant, les gens cherchent une explication dans ce qui nous arrive. Parfois, on ne va même pas croire que tu pries sérieusement. Ils vont penser que tu es en train de pécher ou que tu as fait quelque chose de négatif pour que cela t'arrive en conséquence. Ils se disent normalement, pour une personne qui prie autant que toi, tu ne devrais pas avoir autant de problèmes. Notre Dieu est un Dieu qui agit en son temps et non en notre temps. Ce que Jésus-Christ a reproché aux disciples, c'est qu'ils étaient paniqués. Ils ont vu la grandeur des vagues plus que la grandeur de Jésus-Christ. Et ils l'ont réveillé en disant, sauve-nous, nous périssons. À cause de la peur, la
foi vacille. Et pourtant, les disciples savaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il était Dieu, que rien ne pouvait leur arriver. Mais parce qu'ils ont fixé leurs yeux sur la tempête, sur les vents et la mer, ils ont eu peur. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas fixer tes yeux sur les problèmes, mais fixe-les sur Jésus-Christ que tu as reçu dans ta vie. Laisse-le être ton sauveur. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas chercher toi-même des solutions qui te compromettent. Ne cherche pas des solutions par tes propres voies. Laisse Jésus-Christ agir, car après qu'il ait menacé les vents et la mer, il eut un grand calme. Que Jésus-Christ menace ces problèmes, ces situations dans ta vie. Que Jésus-Christ menace qui te menace. Et bientôt, il y aura un grand calme qui régnera dans ta vie. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Thessaloniciens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Hier, je vous ai parlé de ma surprise. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai appris que Paul et ses compagnons étaient empêchés par Satan. Nous avons vu ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, où il a dit, nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, Satan nous en a empêchés. Ici, on ne dit pas que c'est Dieu qui les a empêchés, mais c'est Satan qui les a empêchés. Il a empêché qui? Il a empêché Paul et ses compagnons, des apôtres remplis du Saint-Esprit qui sont dans une mission divine. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 11, là il donne un souhait qui montre comment il voit les choses, la situation dans laquelle il était. Il a dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Ça dit que Paul et son équipe voulaient aller visiter les Thessaloniciens, pas pour les vacances, pas pour la joie, pas pour le plaisir, mais pour prêcher, pour évangéliser, pour parler des choses spirituelles, pour les édifier spirituellement. Mais il dit que Dieu lui-même, j'aime beaucoup le verset 11, Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanissent notre route. Autrement dit, crée le chemin, facilite les choses pour que nous allions à vous. Pourquoi un tel souhait? Parce qu'il connaît la puissance de l'opposition satanique. Ici, je veux que vous compreniez bien. Je vais être clair. Je ne suis pas en train de promouvoir la puissance de Satan. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je veux que vous sachiez notre ennemi. Qui est notre ennemi? Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège parce qu'ils minimisent l'ennemi. Quand tu vas dans une guerre et que tu méprises l'ennemi, là, c'est déjà un échec. Parce que quand tu es face à un ennemi, il faut d'abord connaître l'ennemi. Il faut connaître ses armes. Il faut connaître ses limites. Tu ne peux pas combattre une nation qui a des bombes atomiques alors que toi, tu as des lances ou juste des kalachnikovs. Ça ne peut pas marcher. Il faut connaître l'ennemi. La parole de Dieu nous montre la puissance de l'ennemi. Mais bien sûr, Jésus est le plus fort. Jésus est vainqueur. Mais il ne faut pas minimiser l'ennemi parce que quand tu le méprises, tu ne vas pas te préparer en conséquence. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Paul décrit le diable en disant que c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, des minuscules, mais il parle du Dieu de ce siècle. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, la première épître de Jean chapitre 5, verset 19, Jean écrit en disant, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Alors, si les apôtres disent ça, c'est qu'ils savaient ça, ils voyaient ça, et c'est la vérité. Donc, il faut te préparer en conséquence. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est dit que nous devons prier sans cesse. Et il faut aussi être armé des armes de Dieu. On a déjà étudié ça dans Ephésiens 6, à partir du verset 14, on nous montre les armes de Dieu. Donc, il faut être armé spirituellement. Il ne faut plus dire comme ceux qui disent le petit Satan, il ne peut rien. Non, il y a une force qu'il a, une puissance qu'il a eue de Dieu. Il faut comprendre que la puissance de Satan, il n'a pas créé. Satan ne peut pas créer de puissance. Il a reçu. Souvenez-vous qu'il était un ange. Il avait une puissance. Il s'est rebellé contre Dieu. Il est parti avec des anges qui ont été déchus. Mais la puissance, il a encore ça, sauf qu'il a été vaincu. Gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Il a été vaincu. Donc si tu pries sans cesse, tu te caches dans le Seigneur, tu restes dans la sainteté, dans la justice, tu portes les armes de Dieu, tu es assuré d'avoir la victoire
victoire. Voilà pourquoi je vous demande toujours de prier pour nous, prier pour l'équipe Kangoka, prier pour nous. On a tellement besoin de vos prières. Si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui y dévorera. Qui est-ce qui va dévorer? Ceux qui sont absents, ceux qui sont dans la chair, ceux qui ne sont pas dans la prière. Si tu te lèves comme ça, tu sors sans prier, tu fais tout ce que tu veux, tu n'es pas dans la parole de Dieu, là, tu seras dévoré par le diable, parce qu'il ne cherche que ceux qui sont absents. Mais si tu pries sans cesse, si tu es dans la parole, tous les matins, avant de sortir, tu ouvres ta bouche, tu loues le Seigneur, tu demandes que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est ça, préparer la journée. Parce que Jésus nous a appris dans Matthieu 6 comment prier. Quand nous prions, nous devons dire que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Et c'est à travers la prière que Dieu manifeste tout ce qu'il a préparé cette journée. Un autre passage que j'aimerais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, c'est le verset 2 et le verset 3. Il dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Lisez bien le verset 3. Il dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ça c'est très fort. Il disait, nous sommes destinés à cela. À cela quoi? Aux tribulations. La vie d'un chrétien et les tribulations, tu ne peux pas séparer. Les tribulations seront là. Les épreuves seront toujours là. Il faut te préparer au lieu de te lamenter. Si je suis le veux, on va continuer à en parler demain. Passez une bonne journée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.